Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre ce programme Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Le commentaire d'adoration de ce jour est assez spécial parce que nous irons d'abord du côté du siège de Montréal au Canada pour le culte d'adoration de ce dimanche 20 juillet. Ensuite, nous reviendrons ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel, pour le culte d'adoration également de ce 20 juillet qui a coïncidé avec le début de la récollection 2025, dont le thème est « À la montagne éternelle, Dieu anéantit le voile qui couvre ta destinée ». Ésaïe 25, 7. À Montréal, nous y serons à la faveur du séjour missionnaire de Papa Alain Gabriel Olangui. On s'en souvient, dimanche écoulé, il a adoré à Ottawa, la capitale fédérale. Et donc hier, 20 juillet, Pago était à Montréal. Oui, il a donc adoré. Et là, nous allons voir donc trois temps importants. D'abord, ce retour de délégation qui était parti prendre part à la récollection 33 ans JCC Canada qui a eu lieu la semaine passée à Québec City. Et donc, les délégations d'Ottawa et Montréal ont adoré ce dimanche à Montréal, et donc ils ont été présentés par maman Ketia Olangui qui a suivi de près la récollection JCC 33 ans Canada. Il y a donc eu le délégué non seulement de Montréal et d'Ottawa, il y en a également eu de Sherbrooke, toujours au Canada. Et donc là, un membre du comité d'organisation de la participation du siège de Montréal à cette récollection a pris la parole pour parler des retombées de cette récollection dans leur vie. Donc nous avons appris que dans notre vie de jeunes, pendant que nous sommes en train de marcher dans notre jeunesse, il y a des voiles, il y a des liens, il y a les origines qui nous poursuivent, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, en Belgique, et même ici au Canada, à Montréal, les liens de famille, les origines continuent à nous poursuivre. Et alors, nous étions à la montagne avec toute la JCC, et je peux vous dire que nous avons dévoilé tous ces voiles au nom de Jésus-Christ. Véritable moment de bénédiction du côté du Québec, parce que les jeunes présents ont été enseignés, ils ont été éduqués, formés. Ils ont compris qu'en réalité, dans leur vie, il y avait des voiles qui couvraient leur destinée. Et au travers de cette recollection de prières, ils ont véritablement déchiré les voiles et des résultats palpables en sont là. Un moment d'interpellation pour les uns et les autres, pour qu'ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes et qu'ils ne se trompent pas, disant que voilà, parce que nous sommes au Canada, nous sommes à l'abri de ce voile. Non, non, c'est des réalités spirituelles très coriaces qui nous poursuivent et qui nous pourchassent même. Et donc, il faut que nous en prenions conscience de manière permanente et que nous nous engagions dans la prière pour faire tomber ces voiles. Et les JCC qui étaient à Québec City ont véritablement vu la main de Dieu, parce que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a promis que si nous montons à la montagne, il va anéantir le voile qui couvre nos destinées. Il l'a fait. Nous en avons la nette conviction. Et maman Ketia Olangui, par la suite, a présenté deux jeunes chrétiens combattants qui sont venus, écoutez bien, de Paris en France pour le cas de Papa Ludovic, qui est donc le président de la JCC Paris en France et qui était parmi les orateurs. Et il faut également parler de ce JCC tout aussi dynamique, le frère Mélor, qui a lui quitté le siège de la Renaissance à Bruxelles pour venir partager son expérience à mi-parcours avec les jeunes chrétiens combattants réunis à la récollection à Québec City. Voilà donc comment le Seigneur fait. Il fait venir des jeunes chrétiens combattants de l'Europe pour venir communiquer la foi à leurs collègues du Canada. Signalons donc également l'accueil qui a été réservé au berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui pendant ce culte d'adoration sous une ambiance de louange à l'Éternel. Oui, ils l'ont vu, évidemment, sur des images lorsqu'il était à Ottawa, et tout le monde
l'attendait hein, à Montréal. Et là, papa Alain Gabriel-Olangi a communié avec les frères et sœurs autour de la danse du Père. Hein. Ceux qui ont l'habitude de le voir de loin danser et ont donc eu le moment, ce moment-là de communion, de louange pour notre Seigneur. Et papa Alain Gabriel-Olangi en a profité pour adresser un message d'assurance à toute la jeunesse chrétienne combattante à l'occasion de ses 33 ans d'existence. Il s'est donc appuyé sur le thème qui nous a été donné pour ce dimanche. L'Éternel nous connaît. Et là, il a été on ne peut plus clair. Te dit qu'il te connaît. Qu'il te connaît. Vous avez vu, hein, Maman Régine, quand je lui ai dit qu'elle a déjà rencontré le gouverneur général du Canada, elle s'est mise debout. Mais Jésus que tu es venu adorer, il te dit qu'il te connaît. Mais tu lui donnes révérence. On devait déjà commencer même à rouler par terre. Jésus me connaît. Il me connaît par mon nom. Même le nom là de la coutume qu'on t'a donné, il te connaît. Et aujourd'hui, il te dit, comme il a dit dans Ésaïe 62, qu'il va t'appeler par un nom nouveau. Il te connaît. On t'a donné un nom de la malédiction, mais aujourd'hui, il te dit, il te connaît par ce nom de la malédiction et il t'appellera par un nom de bénédiction. Alors, on va se lever. On va se lever pour honorer celui-là que tu es venu adorer. Et avant que tu l'adores, il te dit, je te connais, fils. Je te connais, ma fille. JCC, je te connais. JCC, tu as 33 ans aujourd'hui. Le Seigneur te dit qu'il te connaît. Il n'y a même pas lieu on peut juste commencer à adorer. Mardi, tu peux nous amener dans une adoration même de 1 heure, 2 heures. On se met à genoux, on se couche à terre pour adorer celui-là qui te confirme et qui te rassure qu'il te connaît. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikenu. Toutes les attributions de l'Éternel te connaissent. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Je bénis l'Éternel parce que je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de ceux-là que l'Éternel connaît. Je suis au milieu de ceux-là que l'Éternel dit, je te connais et tu m'appartiens. Quelle grâce d'être au milieu des bien-aimés de Montréal qui ont accepté le Dieu de mon père, qui ont accepté le Dieu de ma mère. Vous voir nombreux en ce jour d'adoration, je rends grâce à l'Éternel. Je magnifie l'Éternel. L'Éternel nous connaît par nos noms. Peu importe les différents noms maléfiques que la coutume, la sorcellerie nous a donnés, celui qui nous a appelés l'Éternel nous rassure. Ce n'est pas n'importe qui, il est le créateur de l'univers visible et invisible. S'il nous connaît, ce message nous rassure qu'il nous assure protection et avenir durable. Le fondement de ce thème, c'est dans Ésaïe chapitre 43 au premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alors, Pago a dit, imaginez qu'on vous dise que le gouverneur général du Canada vous connaît. Imaginez qu'on vous dise que le premier ministre du Canada vous connaît. Imaginez qu'on vous dise qu'un chef d'État vous connaît. Et il vous appelle par votre nom. Voyez-vous, quel est le niveau d'assurance que vous aurez? Donc, puisqu'il vous connaît, vous espérez donc obtenir de lui des faveurs inhérentes à son rang, à son statut. Et là, Papa Alain nous fait comprendre que celui qui nous connaît, c'est le roi de rois. C'est le tout-puissant. C'est le Seigneur de seigneurs. Et puisqu'il nous connaît, en tant que tel, nous devons être confiants en lui.
Pago dit qu'il nous connaît et il appelle chacun de nous par son nom. Donc, peu importe le lourd bagage maléfique que vous traînez de par votre nom, de condamnation, de malédiction, de pauvreté, de limitation, Dieu vous appelle par ce nom. Pourquoi? Parce que lui, il a un nouveau nom qui va vous donner le nom de la délivrance, le nom de la bénédiction, le nom de la vie et non le nom de la mort. Après ce mot donc d'assurance du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui, les chrétiens combattants ont davantage été bénis par le message de l'homme de Dieu, Papa Israël Okanga, de la promotion Daniel de Kinshasa, encadreur à la JCC, formateur du Centre Péniel, qui commence par nous dire que l'Éternel nous connaît par notre nom. Il a pour nous une destinée glorieuse. Mais à côté de cela, il y a le diable qui vient par des circonstances ou événements qu'il a vécu lors de sa naissance suivante. Qui va menacer, c'est lui qui est connu par Dieu. Qui est-ce qui va faire descendre? C'est lui qui est connu par Dieu. Écoutez, je suis un peu moutété là, mais je ne crois pas que quelqu'un est encore né qui va me mettre sous les plans de ses pieds. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui m'a conçu. C'est lui qui a fait les plans de vie pour moi. Il m'a dit, tu traverseras les fleuves. Tu traverseras les fleuves. Ils ne te consumeront pas. Amen. Ils ne te submergeront pas. Amen. Tu seras debout. Et je suis passé par les feux. Je suis passé par des fleuves. Je suis né, il y a certaines années, 71. Et quand je suis né, ma mère raconte, il y a une de mes grand-mères du côté de son papa, qui est venu à la maison. Il a pris le bébé qui n'avait qu'un jour. Il a donné un cure. Chaque jour à minuit, il prenait une bassine. Il prenait des écorces des arbres. Il mettait dans la bassine. Et à minuit, que je dorme, que je ne dorme pas, elle me prenait. Elle s'appelait Maman Ngongo. Je lui ai donné le nom de ma deuxième fille, qui est une chantre de Dieu Shalom. Sûrement que vous le connaissez. Elle prenait le bébé. Elle les mettait dans la bassine, elle les nettoyait, elle soulevait le bébé, elle soufflait à l'oreille gauche, elle disait « Kokake », ça signifie « écoute toujours ». Écoutez quoi? Je ne sais pas. Elle soufflait à droite, elle disait « Kokake », ça signifie « il faut écouter ». Écoutez quoi? Je ne sais pas. Elle soufflait dans les yeux, elle disait « Kenake », ça signifie quoi? Qu'il faut que tu voies. Qu'est-ce que je devais voir? Je ne savais pas. Elle soufflait dans la bouche, elle disait « Côté ketake », ça signifie quoi? Il faut parler. Parler de quoi? Je ne savais pas. Et quand elle clôturait, elle disait « Aucune femme ne résistera à toi, à un bébé d'un jour. » Alléluia. Quand Dieu a établi une destinée pour toi, le diable, il s'est remarqué. Le diable a la capacité de voir l'étoile. La Bible déclare, le mage qui était le magicien, lorsque Yeshua est né, la Bible dit, il y avait une étoile. Les Juifs ne le voyaient pas. Les croyants ne le voyaient pas. Mais les mages l'ont vu. Là, il y a des gens qui te voient. Même si tu crois que tu es caché sous les sangs, les sangs, ce n'est pas seulement prononcer. Les sangs, c'est déclarer et les sangs, c'est voir les choses arriver. Et quand j'ai grandi, j'ai fait des dégâts parmi les filles. Et la parole commençait à se déclarer. Écoute-moi bien. Quand il parle de voir, d'écouter, de sentir, il voyait que dans cet homme, il y aura la parole. Il y aura des personnes qui seront converties. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si les filles courent derrière toi, JCC, si les garçons courent derrière toi, ce n'est pas parce que tu es belle de corps, c'est parce que tu as un esprit. Tu as l'âme qui a l'esprit qui habite dans ton corps. L'objectif, c'est de les amener à Jésus. Le diable te dit, amène-la l'impudicité, amène-la la confusion, commencez à vivre le boyfriendisme, commencez à vivre le girlfriendisme. Ce soir, pendant ces 33 ans pour lesquels je suis fier de vous voir ici, apprenez à dire non. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Non. Même les parents, apprenez à dire non. J'ai grandi, j'étais expert à l'impudicité. Quand j'ai connu ma femme, qui était mon amie, elle en a vu de toutes les couleurs. Même quand je suis arrivé à l'église, même au ministère à un certain moment, depuis l'église, moi, tous mes enfants spirituels, c'était des filles. Mais tu peux dire que c'est l'appel. Paul l'a envoyé pour des païens.
Pierre, on l'a envoyé pour des juifs. Moi, je me disais, moi, on m'a envoyé pour les filles. Pitié. Et je les ai amenés au Seigneur. Mais je les ai amenés au Seigneur, preuve. Bon, c'est vrai qu'il y avait des matabis aussi. Alléluia. Amen. En avançant, mettant en place des églises, des maisons, bien aimés, le dégât se faisait dans chaque assemblée. Mais le diable, il savait cacher tous ces dégâts. Personne ne savait. Voilà comment le diable plante tout un décor comme ça pour enténébrer une destinée que Dieu a voulu lumineuse, que Dieu a voulu glorieuse. Alors, papa Israël Lokanga, il faut le rappeler, hein, il est neveu de papa Olangui et donc cousin des enfants Olangui. Et il est parmi les responsables de notre ministère à Ottawa. C'est un encadreur à la JCC, informateur au Centre Péniel Mondial. Alors, il nous fait comprendre que Dieu nous connaît en vertu du plan, du programme de bonheur et non de malheur qu'il a formé sur nous. Et ce plan donc procède de sa destinée. Ce que Dieu a prévu pour nous. Il parle d'un plan que Dieu a formé pour que nous puissions manifester sa gloire pendant notre existence sur la terre ici. Alors, il dit, c'est une sorte de toile. C'est une étoile qui brille. Et l'ennemi sait voir, sait entrevoir l'étoile qui brille, hein, à la manière des mages d'Orient qui ont vu l'étoile de l'enfant Jésus lorsqu'il est né à Bethléem. Et donc, l'enjeu pour l'ennemi, c'est de faire en sorte que cette destinée-là soit déviée, qu'elle soit couverte par le voile dont nous parlons à l'occasion de ces 33 ans de la JCC. Et donc, lui, voilà comment le diable a eu à planter ce décor-là. Il a parlé d'une cure de lavage qu'il a subi un bébé d'un jour. Mais de quels yeux s'agissait-il? On lui ouvrait quels yeux? Lorsque cette tante-là soufflait sur ses oreilles, c'était pour faire rentrer quoi? C'était pour qu'il entende quoi? Lorsqu'elle soufflait sur sa bouche, c'était pour qu'il lise quoi? Voyez-vous? Donc c'était une façon pour les ténèbres de dévier papa Israël Lokanga du plan que Dieu avait prévu pour lui, de sa destinée. En fait, pour le mettre dans un programme de condamnation. Et il a dit par la suite qu'il a été un impudique hors norme, parce que ces paroles qui étaient libérées par la tante disant qu'aucune femme ne te résistera étaient en fait une sémence du serpent, hein, de chien qui était planté dans sa vie, et les dégâts, comme il l'a dit, ont été considérables. Des dégâts importants, même à l'église où il servait le Seigneur. Alors nous vivons certaines choses, certains événements, certaines circonstances malheureuses parce que dans notre enfance, avant, pendant ou après, des choses ont été faites. Nos vies ont été voilées. Alors nous devons reproduire ce qui a été prévu par la coutume. C'est ce qui a été le cas pour notre papa. Sauf que Dieu qui avait un projet pour lui, projet de paix et non de malheur, de bonheur, l'a fait de connaître, a fait de lui un serviteur de Dieu. Chacun de nous doit donc se situer par rapport à cette réalité de voile, de couverture spirituelle. On peut être sous cette couverture avant, pendant ou après sa naissance. Le cas de papa Israël, c'est juste à sa naissance. Voyez-vous, on le couvre d'un voile maléfique. Alors Dieu merci pour lui, il avait déjà ce zèle-là du Seigneur dans son cœur. Il a commencé à servir le Seigneur avant même de venir au ministère. Il a gagné beaucoup d'âmes. Il a même dit qu'il est le père spirituel de sa femme, hein, maman Mamie, qui est aussi très engagée au ministère à Ottawa, notamment. Et donc, bien qu'il servait le Seigneur, mais la pesanteur de ce voile-là continuait de le réclamer. Et il est resté comme ça impudique jusqu'à ce qu'il a découvert le ministère au combat. C'est là qu'il a commencé véritablement à chercher la délivrance. Il parle de sa première cure d'âme et de délivrance qui a été faite par papa Willy au Congo. Et c'est là qu'il a abandonné de fumer, qu'il a laissé la cigarette. Alors que lui, il dit il fumait, le pasteur de son église ne le savait même pas. Personne ne pouvait se rendre compte qu'il était dans une vie d'impudicité exagérée.
Alors, c'est au combat qu'il découvre véritablement que le Seigneur avait un plan pour lui et qu'il devait, lui, participer aussi à l'accomplissement de ce plan en se rapprochant du Seigneur. Car, dit-il, quand Dieu nous connaît, en réalité, il nous invite à nous rapprocher de lui. Dieu sauveur, il est sauveur personnel d'Israël. En hébreu, Yasha, la racine de Yeshua, le sauveur. Quand tu es dans les problèmes, il te sauve parce qu'il te connaît. Dieu, il te connaît. Pourquoi? Parce que tu le cherches continuellement. Là, dans chaque célébration, Dieu commence une nouvelle marche avec quelqu'un. Dans chaque festivité, Dieu commence une nouvelle étape avec quelqu'un. Moi, Papa Alain, il me fait entrer dans une seconde dispensation. Le 17 août, j'aurai 17 ans ici. J'aurai 7 ans au Canada. 7. La perfection du travail de Dieu commence avec moi. Écoute, ça commence avec toi ici. Yeshua va te faire avancer. Yeshua va te faire monter. Le Seigneur, conscient que nous avons été voilés, a donc convoqué cette recollection, cette montagne, pour qu'il puisse enlever le voile. Parce qu'il a pour nous une destinée glorieuse. Il a un plan merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, hein, quand nous voyons comment il a conduit comme ça, pas à pas, son fils, Papa Israël Lokanga, jusqu'à ce qu'il arrive aujourd'hui à expérimenter la délivrance de son être intégral, esprit, âme et corps. Nous voyons comment là, Dieu nous interpelle. Il nous dit, je vous connais, rapprochez-vous davantage de moi. Et l'orateur a dit que quand vous vous rapprochez de Dieu, vous avez non seulement la protection, mais également la victoire sur tous vos ennemis. Il dit que le fleuve ne pourra pas vous submerger, Alléluia. le feu ne pourra pas vous brûler, parce que le Seigneur est avec vous, sa main est sur vous. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu a témoigné en disant qu'il est pratiquement en train de vivre le contraire de ce qui a été prévu, n'est-ce pas? Ce voile-là qu'il avait couvert autrefois à sa naissance, pour qu'il puisse écouter les choses des ténèbres, qu'il puisse les voir, qu'il puisse parler comme un homme de la coutume, et que les femmes le courent après. Aujourd'hui, c'est une autre vie. C'est la nouveauté de vie qu'il mène en Jésus-Christ, parce qu'il a expérimenté la délivrance que l'on obtient lorsqu'on s'approche du Seigneur, lorsqu'on demeure dans sa présence, lorsqu'on monte à la montagne de l'Éternel. Eh bien, Dieu lui-même, comme il l'a dit dans le thème de cette récollection, il anéantit, il ôte ce voile-là, et donc notre vie devient le reflet de la vie du Christ. Un message qui, à la fois, interpelle et rassure. Les chrétiens combattants du siège de Montréal ont davantage incliné leur cœur pour adorer l'Éternel Dieu à cette montagne ce 20 juillet 2025. Bien-aimé, adore Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, gloire. Glorieux, glorieux.
sans transition, hein, on va quitter le Canada pour revenir ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le coup d'envoi a été officiellement donné pour la récollection 33 ans JCC édition 2025 à la Cité des Triomphes. Nous avons été immensement bénis par la présence des délégations venues de plusieurs autres sièges de la Fondation Lingui-Wocho à travers le monde, notamment celle de Brazzaville, en République du Congo. Nous avons donc reçu par le billet des mamans Sophie Kimbimbi Olangui une vingtaine de jeunes chrétiens combattants qui sont venus donc adorer avec nous à la montagne de l'Éternel pour que le voile qui couvre leur vie soit anéanti, ôté par le Seigneur. La délégation de la République du Congo des jeunes chrétiens combattants était conduite par le disciple de Jésus, Papa Doli Bantimba, qui a donc réussi comme ça, par la grâce du Seigneur, avec la coordination nationale du ministère à Brazzaville, à mobiliser ce nombre important de jeunes chrétiens combattants à la montagne de l'Éternel, ici à la Cité des Triomphes. Le premier temps fort a donc été le mot de circonstance délivré au nom de tout le comité par le président, le frère Harold Manonga, qui donc revient sur 33 ans de la JCC, 33 ans d'encadrement, de formation intégrale. Il nous appelle donc à faire preuve qu'on a grandi, preuve de maturité. Alors, il est revenu sur les contours du thème « À la montagne, l'Éternel Dieu anéantit le voile qui couvre ta destinée ». Le thème qui nous guidera tout au long de cette récollection est profond, porteur des percées, tiré du livre d'Esaïe, dans le chapitre 25, verset 7. À la montagne, l'Éternel anéantit les voies qui couvrent ta destinée. Ce n'est pas seulement un simple slogan pour marquer un anniversaire. C'est une déclaration puissante. C'est un décret divin, un signal du ciel. Dieu veut détruire ce qui obscurcit notre vision, ce qui bloque notre destinée, ce qui nous empêche de vivre pleinement notre destinée. Comme il le déclare dans sa parole, dans les livres de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » Les voiles, c'est ce qui obscurcit notre regard. C'est ce qui cache la vérité de Dieu sur notre vie. Ce qui limite notre progression, ce qui retarde l'accomplissement de notre destinée. Ce qui empêche de marcher pleinement dans les plans de Dieu. Mais aujourd'hui, sur cette montagne spirituelle qui est notre récollection, Dieu a décidé de déchirer, de consumer et de l'anéantir. Nous sommes là, bien entendu, dans les colonnes d'Ésaïe, chapitre 25, au verset 7 plus précisément. Alors, l'enjeu de Dieu pour nous pendant cette récollection, c'est que Dieu veut que la destinée de chacun de nous se réalise. Alors, pour cela, il constate qu'il y a des voiles, des couvertures, qui empêchent que ces destinées se manifestent. L'Écriture a dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, l'accomplissement, la manifestation de nos destinées en Jésus-Christ. Alors, il nous fait comprendre que pendant cette récollection, l'enjeu pour Dieu, c'est qu'il nous invite pour détruire, anéantir toutes les couvertures, tous les voiles qui empêchent que le monde entier voie ce que lui
a prévu de réaliser en nous comme plan. Et c'était un discours assez, un mot de circonstance assez interpellateur, dans la mesure où il a dit à la fin aux jeunes chrétiens combattants de s'attendre à un rendez-vous de dévoilement des destinées. Voyez-vous, Dieu nous appelle pour que ce qui était couvert ne le soit plus, qu'il soit à découvert, pour que tout le monde voie effectivement qu'il y a un investissement divin qui a été fait dans la vie de ma sœur Elisabeth et que tout le monde rende témoignage de ce que Dieu aura fait à travers vous pour sa seule gloire. Après ce mot de circonstance assez éloquent du président du comité d'organisation des 33 ans de la JCC ici à Kinshasa, un honneur assez mérité a été rendu à l'un des pionniers de la JCC, le patriarche Louis Bongo, chef de mission à Atlanta. Il ne pouvait pas en être autrement, à tout seigneur, tout honneur, et maman Aksakase Yaolangui est bien placée pour le faire. Elle l'a fait de tout son cœur, par reconnaissance, a-t-elle dit, par gratitude pour ce que papa Louis Bongo est pour nous, à la jeunesse chrétienne combattante. Il faut le relever qu'il fait partie de ce que nous appelions à l'époque, au début de la JCC, les 4 êtres vivants, donc les pionniers, les patriarches de la JCC. Vous avez papa, d'abord maman Bernadette Kayaya, que nous saluons en passant. Vous avez papa Auguste Pambi, que nous saluons également en passant. Docteur Noé Fouka, que nous saluons par ailleurs. Et aussi lui-même, papa Bongo, qui était, il faut le rappeler, pour les garçons au Centre Péniel Mondial et pour la fille, maman Bernadette, à la CFMC. Et donc, lorsque maman crée, papa et maman créent le cadre de la JCC pour la formation de jeunes, c'est eux, n'est-ce pas, qui sont appelés en premier pour s'occuper de ces jeunes. Ils parlent donc là d'un travail excellent qui a été accompli 33 ans après. JCC a commencé JCC Panda en 92. en 1992. Moi, j'étais au Péniel avec papa Noé et papa Auguste. Maman Bernadette était à la CFMC. Et nous étions les jeunes serviteurs de part et d'autre. Quand le Seigneur a inspiré aux parents de la JCC, qui commence à la JCC, Dieu a permis un événement. Est-ce qu'il y a déjà des mimosas ici? Voilà. Peut-être les gens ne te connaissent pas. C'est avec eux. Ils habitaient à Mimosa. Ils étaient, je crois, 47, 50 à peu près. Une maman que nous appelons maman Jacqueline Poi est venue parler à maman. Nous avons des jeunes qui aiment le Seigneur, mais ils ne connaissent pas le combat. Maman a dit amenez-les. Maintenant, le premier groupe de la JCC, c'est ce groupe-là, avec les deux ici, et Maman da Silva. Elle aussi. Alléluia. Amen. Maman, voilà. Donc nous avons commencé la JCC dans leur salon. Bien qu'on les bougeait parfois. Elle ne peut jamais m'appeler papa, il m'appelle Yaya parce que ils m'appelaient Yaya et puis ils ont gardé ça. C'est avec ce petit groupe que nous avons démarré la JCC. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et après, Brazzaville. Nous avons commencé aussi à Brazza. Nous avons commencé à Matadi, là où vous êtes partis. À Goma, à Mbujimaï. Et nous avons créé la JCC estudiantine. C'est la branche qui est venue révolutionner aussi la JCC. Nous étions les étudiants. Et nous avons prêché nos amis. C'est pourquoi vous voyez le maître Olivier et le maître Jonathan. Cette équipe-là est venue aussi.
Les patriarches de la JCC donc revenus en quelques mots sur l'enjeu de la JCC. On travaille d'une main, de l'autre main, on combat et on a des résultats. Les résultats sont visibles présentement. Nous leur devons une fière chandelle à tous nos patriarches de la JCC qui ont formé, les encadreurs qui nous ont à leur tour formés. Écoutez, c'est l'école de la rigueur, l'école de la discipline, l'école de la crainte de Dieu, l'école du sérieux dans ce qu'on fait. Et nous leur devons beaucoup de respect, beaucoup d'estime, parce que quand nous sommes venus à la JCC, nous n'avions pas de repères. Voyez-vous, nous étions perdus. Mais nous avons eu en face de nous des jeunes craignant Dieu, nous enseignant plus par leur vécu que par leurs paroles. Nous les avons vus vivre ce qu'ils nous enseignaient et nous avons été convaincus de marcher sur leurs pas pour qu'aujourd'hui nous aussi nous soyons des jeunes distingués, élevés par le Seigneur. Donc nous bénissons Dieu pour le parcours de nos héros vivants, il faut les appeler ainsi, et ils doivent être honorés. Et vous l'avez très bien relevé, Papa Bongo a mis l'accent sur ce secret-là, en fait cette combinaison de la prière et du travail, la prière et les études. Il dit, nous sommes comme Néhémie, lorsqu'il reconstruisait la muraille de Jérusalem. Voyez-vous, il travaillait d'une main et tenait l'arme de l'autre. Donc, il n'y a pas à confondre l'enjeu. C'est que nous sommes en train de prier sérieusement. Voyez-vous, nous travaillons, nous étudions aussi sérieusement pour une vie d'impact. Il dit, il faut que nous devenions grands, que nous impactions le monde. En fait, que nos destinées, n'est-ce pas, se révèlent. Alléluia. Parce que par la prière et par le travail, nous arrivons également à ôter le voile, n'est-ce pas, des ténèbres qui couvrent nos destinées. Passons donc à présent au message du jour qui nous a été délivré par la messagère de Jésus, Maman Aksa Kasseya Olongi, sur le thème de la récollection. À la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Ésaïe 25, verset 7. Maman Aksa Kasseya Olongi commence par nous rassurer qu'à l'issue de cette récollection, lorsque nous serons à la montagne, lorsque le voile sera déchiré, la destinée sera ouverte. On pourra manger du mets succulent, un mets qui donne la joie, qui réjouit le cœur. Pour une meilleure entrée en la matière, c'en était une, l'intervention de Maman Aksa Kasseya Olongi, coordinatrice générale de la JCC, qui a donc là donné le tempo pour ces 5 jours de récollection ici à la Cité des Triomphes. Et il faut retenir d'abord qu'elle nous fait comprendre que la montagne dont il est question ici est un lieu de préparation par Dieu. Donc Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous. Il prépare quoi? Elle parle d'abord des mets succulents, qui ne sont autres que la parole de Dieu, que nous allons recevoir pendant cette récollection autour du thème qui a été donné. À la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Ensuite, Dieu prépare quoi? Dieu prépare pour nous un festin. Elle a parlé d'une célébration. On célèbre quoi? On célèbre la révélation des destinées. On célèbre des victoires que Dieu nous donne. N'est-ce pas? L'anéantissement des voiles. Le dévoilement des destinées. C'est ce que nous sommes en train de célébrer à travers cette récollection. Et là, Dieu nous rassure la victoire qu'il nous donne, notamment sur la mort. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 25 qu'il anéantit la mort. Et la Bible finit par nous dire que la main de l'Éternel est sur cette montagne. Voyez-vous, nous sommes donc là dans un lieu qui est couvert à plate couture par la main du Tout-Puissant. Et donc la victoire, la célébration est notre partage. Après avoir planté le décor de son message, la servante de Dieu, Maman Aksa Kasseya Olongi, a relevé, a placé le curseur sur 3 mots importants du thème. À la montagne, la destinée et le voile. Alors, elle a commencé justement par parler de la destinée, mais pour ça, elle a pris un cas biblique assez emblématique, celui de l'apôtre Paul, qui avait donc une destinée prévue par Dieu, mais qui a donc été déviée par le diable.
Pourquoi Dieu nous invite à la montagne? Parce que nous avons une destinée à atteindre. La destinée, c'est ta mission sur terre. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est l'ainsi dit l'Éternel sur ta vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ton étoile. C'est l'étoile qui est en toi, qui doit briller et impacter. Impacter ta vie, ta famille, ta génération, ta ville, ton pays. Et Dieu a dit, comme il a dit à Jérémie, quand j'étais une masse informe, je te connaissais. Dès que nous sommes là, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour un but précis. Il ne t'a pas envoyé dans ce monde pour le malheur, mais il t'a envoyé pour le bonheur, avec une mission précise. On a pris l'exemple de Jérémie. Masse informe, Dieu lui dit, je t'ai choisi et je t'établis pour arracher, pour détruire, pour dérober, pour construire. Et on voit l'histoire de Paul. On connaît tous d'où venait Paul. On connaît tous l'histoire de Paul. Comment Dieu l'avait appelé sur le chemin de Damas. Avant, comment il a persécuté Jésus, il a persécuté les disciples. Et comment est-ce qu'on l'avait envoyé en mission? Dans Actes chapitre 9, le verset 3 à 21, comment il a été envoyé en mission pour aller persécuter les disciples. Et après il a été arrêté. Comme on vient de lire. Il était maintenant devant le roi. Et on lui posait des questions. Et il expliquait comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui. Bien aimé, c'est important d'avoir la révélation de ta destinée. C'est important de savoir ce que Dieu veut pour ta vie. En tant que JCC, en tant que parent, qu'est-ce que Dieu veut pour vous en tant que parent? En tant que JCC junior, senior, adulte, qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est important d'avoir la révélation comme Paul. Comme Jérémie. Paul, Dieu lui a dit, il lui a choisi, il lui a donné une mission pour aller prêcher. La mission était claire. Dieu lui a dit, je t'envoie pour que tu ailles ouvrir les yeux, pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'était la mission de Paul. Pour aller prêcher, aller sauver les âmes. Jérémie aussi avait une mission. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous une mission dans nos vies personnelles, dans nos familles, comme Gédéon. Tu as dit à Gédéon, je t'ai établi pour briser l'autel des balles de ta famille. L'Éternel Dieu a pour nous, chacun de nous, des projets de paix et non de malheur, une destinée glorieuse, un plan merveilleux. Il veut que nous puissions impacter. Il nous a créés pour cela. Alors, la servante de Dieu nous dit qu'il est important d'avoir la révélation de la destinée de Dieu pour nous. Tout à fait. Elle dit, tant que tu ne connais pas, ou tant que tu ne rentres pas dans la destinée, dans le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le programme de Dieu pour ta vie, tu continueras de tourner en rond. Donc, il faut se situer. Et même au combat, nous disons, se situer pour mieux combattre. Donc, Maman Axe nous demande d'abord de chercher à voir la révélation de notre destinée. Voilà pourquoi Dieu nous invite à sa montagne. C'est pour que nous puissions nous découvrir, connaître quel est le plan qu'il a prévu pour nous, qui est par ailleurs un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, première chose, il faut que tu aies la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu saches ce à quoi Dieu t'appelle. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Elle dit même que dans le cadre du ministère, il faut que tu connaisses le plan de Dieu pour toi tout en étant au ministère. Elle parle d'un jeune chrétien combattant qui se retrouve ailleurs alors qu'il est attendu dans la mission, dans le champ du Seigneur. Voyez-vous? Donc, il faut se situer par rapport à Dieu, qui est notre Créateur. Il nous connaît, oui, il nous connaît en vertu du plan qu'il a formé pour nous. Il faut que nous sachions ce à quoi Dieu nous a destiné en nous envoyant ici-bas.
Nous avons tous une destinée, une mission. Pour Gédéon, c'était briser les autels de Baal de sa famille. Pour la reine Esther, c'était sauver son peuple. Alors pour nous, il est important de connaître la destinée que nous avons sur cette terre. Voyez-vous, hein, la servante de Dieu a parlé aussi de l'apôtre Paul. Hein, et l'apôtre Paul avait une destinée glorieuse avec le Seigneur, n'est-ce pas? Selon que Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ok? Donc, l'apôtre Paul était déjà connu de Dieu avant que Dieu ne le forme dans le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a connu par la suite? N'est-ce pas? Le voile. C'est ce voile-là qui est tombé lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, où il partait pour persécuter le chrétien. Donc, après avoir parlé de la première composante de ce thème, la destinée, la messagère de Jésus a parlé ensuite la deuxième composante, le voile. Ici, lorsqu'on parle du voile, pour nous ici au combat spirituel, on va plus le prendre. Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 2. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset que tout le monde récite. Tous les jours, on le répète dans nos prières. On le déclare. Dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais le verset 2 nous dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Bien-aimé, c'est ça la couverture des ténèbres, le voile. Les ténèbres qui couvrent la terre. C'est quelles ténèbres, bien-aimé? C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6. 12 à 13, on ne va pas lire à cause du temps. C'est un passage que tous les combattants connaissent. Même dans nos enseignements, on nous parle de ça. Bien-aimé, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. C'est ça la couverture spirituelle des ténèbres que nous nous appelons communément au ministère. C'est toutes ces choses qui couvrent nos origines, d'où nous venons. Parce qu'à l'époque, nos parents, nos aïeux ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la coutume, dans l'idolâtrie, dans les fétichismes. Dieu nous a fait des promesses qui ne se réalisent pas. On prie comme bâton de l'air. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu nous entend? Dieu qui a créé des oreilles pour entendre, comment ne va-t-il pas entendre? C'est parce qu'en réalité, dans nos vies, il y a des voiles maléfiques. Nous venons des familles où des choses ont été faites. Il y a eu des événements, des circonstances qui ont voilé la vie et on se retrouve en train de tourner en rond, bien qu'étant au ministère chrétien du combat spirituel. La destinée, c'est l'image de la lumière, de l'étoile qui brille. Le voile, ce sont les ténèbres dont Maman Aksakase a parlé. Mais là, elle faisait allusion à Ésaïe chapitre 60, au verset 2. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Voyez-vous? Donc, c'est ça la couverture qui fait l'objet de notre préoccupation majeure pendant cette récollection. Les ténèbres. Donc, l'ennemi s'est arrangé pour nous mettre dans un système de condamnation, de malédiction, de pauvreté, pour que nous soyons en dehors de la destinée de Dieu. Exactement ce qu'il a fait avec Paul. Et Paul, pourtant, qui était sorti de l'école de Gamaliel, l'un des plus célèbres professeurs de la loi juive de l'histoire à l'époque. Voyez-vous? Donc, Paul était vraiment sur le chemin du Seigneur. Mais à quel moment sa vie a basculé pour qu'il commence à persécuter l'Église? Voyez-vous? Donc, un voile qui a couvert du coup la destinée de Paul, Dieu merci, je l'a rencontré sur le chemin de Damas. Alors, Maman Aksakase à Hollande nous demande de regarder à nos origines. À savoir que ce voile-là, c'est l'image des puissances maléfiques, n'est-ce pas? Des autorités, des dominations, des principautés contre lesquelles nous combattons, voyez-vous, dans le combat spirituel. Et
à scruter nos origines pour identifier, n'est-ce pas, ces condamnations-là qui représentent ces couvertures qui nous empêchent d'éclore, de se révéler, de nous déployer véritablement comme enfants de Dieu. Il est important d'avoir la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la révélation des différents voiles qui couvrent nos vies vont sombrer. On va passer du temps. Mais lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on a la lumière, on peut prier et le voile sera déchiré. Alors la servante de Dieu poursuit par nous dire qu'elle-même dans sa vie, elle avait fait un constat interpellé par sa maman, d'heureuse maman Olangui, que dans sa vie, il y avait plusieurs voiles. Oui, plusieurs voiles qui ont couvert sa vie. Hein. Elle l'a dit sans embâche, hein, parlant d'abord de cette limitation dans le domaine des études, qui est un véritable géant au niveau de la famille. Elle a également parlé du célibat, elle a parlé de la stérilité, elle a parlé ensuite du divorce et enfin de l'esprit masculin. Donc, 5 voiles comme ça et qui couvraient sa vie. Et Maman Kasseya Olangui nous dit que lorsque Maman Olangui lui en parlait, lorsqu'elle lui parlait notamment du célibat, elle avait 16 ans, elle y perdait son latin. Elle se disait, mais maman aussi exagère. Moi, à 16 ans, comment je vais être confrontée au célibat? En fait, maman voyait ce qu'elle, Maman Kasseya Olangui ne voyait pas. Voyez-vous, hein? Donc, quand on a l'esprit de discernement, on sait voir au-delà de ce que l'humain peut voir ou apercevoir. C'est donc avec le temps que les écailles ont commencé à tomber de ses yeux, hein, lorsqu'elle a commencé à prendre de l'âge et qu'il y avait des phénomènes bizarres qui se déroulaient autour d'elle. Elle s'est rendue à l'évidence effectivement qu'il y avait des couvertures de voiles qui couvraient sa vie. Alors elle nous dit donc qu'il faut comprendre sa destinée, avoir la révélation également des voiles, ce qui est très important pour bien prier. Et donc, elle nous transmet ici un encouragement pour nous dire que, quelle que soit l'épaisseur du voile qui couvre votre destinée, Dieu finira par réaliser son plan comme il l'a fait avec l'apôtre Paul. Plus grande est ta destinée, plus épais sera ton voile. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Déclare comme Maman Olangui. Je suis la tsunami. Je ne m'arrêterai pas au chemin. Malgré les voiles, malgré la condamnation, malgré je ne peux jamais obtenir le diplôme de l'université. Je tiens bon. C'est ça que Paul a dit au roi Agrippa. Au verset 19. Quand on lui a dit de tout laisser, il a dit au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister. C'est écrit là-bas dans Actes 26, le 19e verset. Je n'ai pas pu résister à la vision céleste. La vision céleste, c'est quoi? C'est que Dieu t'a dit. Attends, origine et l'équipe Makassi. La Bible dit, c'est une prophétie qui va atteindre son temps. Tôt ou tard, elle s'accomplira. C'est que Dieu a dit. Attends, voile l'équipe Makassi. Même si le voile est très fort. Attends comme une asuka. Même si tu es arrivé au bout, souviens-toi de ce que le Seigneur a déclaré pour ta vie. Tu vas rappeler à l'Éternel de ne pas m'abandonner. Même si il y a ce voile, il faut que j'y arrive. Si nous remarquons dans notre vie qu'il y a une contradiction entre les promesses que Dieu nous a faites et la réalité que nous vivons, un constat des événements et lecture spirituelle, il y a un voile maléfique. La solution, c'est la montagne. À la montagne, pour que Dieu nous donne la révélation de ce voile et que nous puissions le déchirer et pour avoir la victoire. La destinée est là. Elle est contrée par le voile. Quant à sa réalisation, eh bien, la solution, c'est la montagne. La montagne que Maman Kasseya Olangui a définie comme étant ce lieu du saut naturel, ce lieu d'ouverture du ciel, ce lieu de descente du feu. Alléluia, c'est merveilleux. Et donc la montagne, elle dit, il ne faut pas la chercher trop loin. Eh bien, elle peut être physique,
Mais elle ne l'est pas essentiellement. Elle est davantage spirituelle. C'est le cœur de chacun de nous. La disposition du cœur. Alors, elle nous dit que nous devons préparer la montagne, voyez-vous. Créer, voilà le verbe qu'elle a employé. Créer la montagne à tout moment, à l'intérieur de nous, avec notre cœur. La montagne, c'est donc ce face-à-face avec Dieu. Alléluia. Qui doit être permanent. Ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ça la montagne dont Maman Kassé a parlé. Ce n'est pas seulement que nous venons au lieu de culte. Non, mais nous commençons d'abord par créer des montagnes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des moments d'intimité profonde avec le Seigneur, des moments où nous rencontrons Dieu, parce que nos cœurs sont disposés à demeurer dans sa présence. Et là, quand nous venons maintenant dans la communauté, comme pendant cette récollection, eh bien, il y a plusieurs feux, n'est-ce pas, que nous venons mettre ensemble, et il y a donc un grand foyer qui se crée, et la gloire de Dieu se manifeste. Elle a renchéri son intervention avec la récente attaque qu'elle a eue après l'accouchement de sa deuxième fille. Pendant qu'on parlait, il y a eu vertige. J'ai entendu le vertige. Il y a eu un tourbillon. Il y avait un tourbillon. J'ai dit à l'infirmière. J'ai dit à l'infirmière, Simbanga, tiens-moi. Je ne me sens plus bien. Parce que il y a un vertige. Alors elle me prend. Elle m'amène sur le lit. Elle me dit, tu sens. Je voyais des troubles. Vertige. Et je me sentais faible directement. L'esprit m'a dit, c'est l'esprit de mort. C'est un esprit de mort. Commencez à prier. L'esprit de mort, l'esprit de mort que les gens avaient ils sont venus pour vous visiter. Commencez la prière. J'ai regardé Maman Bokenge. Elle parle au téléphone. Et puis là, j'avais une voix basse. Arrête avec le téléphone. Esprit de mort, l'esprit de mort qu'ils avaient rêvé. Ces esprits sont venus. Comment l'esprit de mort? On chassait l'esprit de crier. Esprit de mort. Esprit de mort. J'ai été vaincu. Elle priait. Moi aussi je faisais des formes, mais je sentais que je partais. Je partais déjà. Et puis la dame voulait prendre ma tension artérielle. Avec l'appareil moniteur. Alors elle veut prendre la tension. Aussi au moins la machine. A-t-il déjà vu la machine qui ne fonctionne plus? La machine a commencé à faire de bam 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 bam. Jaune vert rouge, jaune vert rouge. L'infirmière ne comprenait plus. Pendant qu'elle cherchait à voir ce qui se passait, moi j'ai commencé à voir flou. Je crié à l'oreille. Qui a arraché mon âme? Arrache mon âme. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Bien-aimé, j'ai commencé à partir. Oh, et c'est là qu'il y a somme. Ce qui était ton nom. Bien-aimé, j'ai frôlé la mort. J'ai vu Maman Bokenge et tout le monde a commis flou. Je voyais Maman Bokenge et tout le monde a flou. Maman Bokenge priait. Maman Bokenge a semblé. J'ai commencé à l'écouter loin. Je commençais à l'écouter très loin. Je voyais la tension qui était 6 sur 2. C'était 6 sur 2. Quand j'ai vu ça, et je commençais à sentir les relâchements du sphincter, j'ai maintenant eu envie de faire le numéro 2. J'ai dit là c'est fini, en médecine là c'est la fin. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et j'ai dit en lingala, Jésus. Et l'on continue à la salle à Mokili. C'est que tu m'as pas fait faire dans le monde. Je n'ai pas encore compris cette émission. Tu m'as dit que je vais te servir partout au monde. Je n'ai pas encore le temps de mourir. C'est un bon j'ai crié, crie en pleine grossesse. Il y a certaines personnes. Mais comme j'avais la révélation, j'ai crié. Et quand j'ai crié, 2 minutes qui est belé. Je me suis senti bien. Vertige et Sili. Tourbillon et Sili. Ma flou en écueil. Raté la machine. Dans ces zones normales. 12 sur 8. On a commencé à adorer. Voilà la réalité du combat spirituel. Le combat est permanent.
une attaque féroce. L'esprit des morts qui a voulu ou qui a tenté d'emporter la messagère de Jésus, c'était sans compter sur la fidélité jamais démentie de notre Dieu. En fait, c'était une sorte de représailles. Pour avoir ôté le voile de la stérilité. Elle dit que lorsqu'ils se sont mariés, eh bien, elle n'est pas tout de suite tombée enceinte. Donc, il y a eu un blocage. Dans la prière, Papa Kassé a eu la révélation qu'il y avait un homme qui dormait entre les deux, entre le couple. Dieu merci, cet homme a été chassé. Elle a donc conçu sa première fille qui est née. Et puis, elle est de nouveau tombée enceinte. Cette fois-là, elle a fait une fausse couche. Elle l'a témoigné déjà à la Cité des Triomphes. Alors, lorsque maintenant, elle a cette troisième bénédiction, le diable se dit, mais celle-ci, je l'avais couverte du voile de stérilité. Mais comment elle commence à enchaîner des grossesses comme ça? Donc, à défaut de bloquer la grossesse, le diable dit, bon, puisqu'elle a accouché, eh bien, je vais m'en prendre à elle. Dieu merci, hein? Notre Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des révélations déjà sortaient pour dire, maman, axe, attention, il y a l'esprit des morts qui te réclame. Autrement dit, le voile là de la stérilité, qui ne s'avoue jamais vaincu comme le diable d'ailleurs, a poursuivi la messagère de Jésus après son accouchement. Pour dire, voilà, tu as accouché, oui, mais nous, on continue de te réclamer. Donc, Dieu merci, il a manifesté sa gloire puissamment. Maman Aksa Kassé Yaolangi est là en pleine forme parce qu'elle a crié à l'Éternel. Voyez-vous, hein? Dans un état de coma, pratiquement, d'inconscience. Voyez-vous, son esprit est resté vif dans la prière. Elle dit que j'ai crié à l'Éternel. Elle est montée à la montagne. Alléluia. Pour que le Seigneur anéantisse ce voile-là de stérilité qui réclamait Maman Kasseya pour avoir donné naissance à sa deuxième fille. Donc, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Gardons intactes ces montagnes-là que nous devons avoir dans nos cœurs. C'est le lieu de notre visitation. La montagne-là, c'est le lieu, comme elle l'a dit, nous vivons le saut naturel de Dieu à la montagne. L'ennemi veut simplement nous distraire pour que nous ne comprenions pas l'enjeu qu'il y a autour de la montagne. C'est un enjeu vital pour nous. Nous devons davantage chercher continuellement la face de l'Éternel parce que, ayant déchiré un voile, le diable ne s'avoue pas vaincu. Il viendra avec des représailles, nous intimider, mais nous avons l'assurance à notre Dieu qu'il nous connaît, il nous protégera. Papa et Maman Olangui nous l'ont suffisamment enseigné pour nous dire qu'au combat, on ne célèbre pas une victoire de manière euphorique. On ne dort pas sur ses lauriers après une victoire. Parce qu'on sait qu'une victoire appelle d'autres combats. Donc il y a cet enchevêtrement de situations, de circonstances qui font que nous devons rester aux aguets. N'est-ce pas? Donc un voile est tombé, il en reste un autre. Nous devons continuer à demeurer, n'est-ce pas, à la montagne de l'Éternel pour qu'il anéantisse ce voile-là les uns après les autres. Et par la suite, nous avons été dans la présence du Seigneur, justement, dans la montagne sainte de la Cité des Triomphes, sur laquelle il y a la main de l'Éternel, comme l'a dit la servante de Dieu. Et là, nous avons adoré notre Dieu véritablement, comme toujours d'ailleurs, en esprit et en vérité.
Quelle adoration! Une adoration de dévoilement des destinées. Alléluia. Les chrétiens combattants ici à ces triomphes ont véritablement adoré Dieu. Nous avons la ferme assurance que ce n'est pas un rendez-vous comme les autres. C'est le coup d'envoi de la vie des délivrances, des visitations, des panissements. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons donc un terme à cette émission Commentaire de l'adoration. Nous avons d'abord commencé par le siège de Montréal au Canada. Ensuite, nous sommes revenus ici à Kinshasa pour parler justement de cette adoration qui a coïncidé avec le début de la recollection JCC 33 ans. Nous souhaitons donc à tous les jeunes ici à Kinshasa et dans le monde entier un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.